Vous êtes sur Gabon Actualité, bienvenue dans ce programme consacré exclusivement aux leaders d'opinion, ceux qui font l'actualité politique, économique, religieuse, culturelle, on pourra dire également sportive. Je suis Pierre Parfait Madikoum, avec moi Roy Comlan. Merci de nous accompagner sur Gabon Actualité. Et dans ce magnifique cadre du restaurant Le Forum, nous recevons pour invité Monsieur Steve Essiman Tumtum. Bonjour, chef. Alors, Monsieur Steve Essiman Tumtum, vous n'êtes pas inconnu, puisqu'on a fait votre découverte lors de l'élection locale de 2013. Vous avez été tête de liste au premier arrondissement de la commune de Libreville. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous vous présenter? Je remercie Gabon Actualité, je remercie M. Pierre Parfait Madikoum, M. Roy Comlan, je remercie surtout le cadre qui nous a prêté ce lieu. Je remercie la nation gabonaise pour le soutien multiforme qu'elle m'a apporté. Alors je suis M. Stevie Essiman Tumtum, comme l'avait si bien dit, diplômé en philosophie. Politiquement, j'ai commencé un engagement politique en 2001 dans un parti où j'ai gagné les échelons jusqu'à être membre du bureau communal. Et à la suite, en 2011, j'ai été membre fondateur d'un mouvement politique où j'étais vice-président. Et au sortir de là, j'ai parallèlement participé à plusieurs élections jusqu'en 2011 où j'ai été directeur de campagne d'un candidat l'initiative dans le deuxième siège du premier arrondissement. Et puis à la fin, en 2013, j'ai décidé de me lancer dans la course et j'ai été candidat tête de liste indépendant pour le compte du premier arrondissement de Libreville, où j'étais le plus jeune candidat indépendant tête de liste du Gabon. Et ça a été un peu ma consécration sur l'arène politique parce que c'était inédit. Aujourd'hui, je compte capitaliser ces acquis. Et depuis 2013, je continue le combat politique et je fais toujours des médias. Il n'y a pas longtemps, dans un contexte, j'étais venu parler de mon actualité politique et aujourd'hui, je continue à encourager les Gabonais et les Gabonaises à s'activer dans la gestion de la chose publique. Parce que la politique, ce n'est pas une affaire des politiciens, c'est une affaire de tous, parce que cela incombe à la gestion de la chose publique. Et donc, modestement, je suis fils aîné d'une famille monoparentale. D'ailleurs, je fais un coucou à toutes ces mamans qui élèvent leurs enfants seuls, pour des circonstances parfois particulières, avec courage et abnégation, parce que je suis le fils d'une famille monoparentale, et donc j'encourage toutes ces mamans-là pour le travail qu'elles font pour la nation. Allez un peu sur cette évolution. Alors la politique, on le sait, n'est pas un exercice aisé. N'êtes-vous pas un peu précoce dans votre engagement politique? Bon, j'avoue que ça peut paraître précoce, du fait que, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé vraiment très jeune, parce qu'en 2001, je n'avais même pas encore 18 ans requis pour l'engagement citoyen. J'ai commencé déjà à militer les partis, notamment à coller les affiches, à faire tout ce qui va avec. Parce que j'estimais que quand je lis la biographie de grands hommes qui ont marqué l'histoire politique du monde, de leur biographie, il ressort que l'engagement a commencé très tôt. Et je pense qu'on ne doit pas se découvrir une âme politique. Cette âme politique doit vivre en nous et elle éclore forcément de façon précoce. Parce que quelqu'un me disait un jour une sagesse, lorsqu'on plante une citronnelle, la citronnelle n'attend pas de grandir pour avoir la saveur. Dès le premier jour que vous la plantez, elle a déjà la saveur même du citronnelle. Autrement dit, ce qui sera doit être depuis les balbutiements du cheminement qui va mener vers ce succès. C'est pourquoi j'ai décidé de me lancer, peut-être précocement, mais quand on regarde de plus près, ce n'est pas précoce. En France, un maire, quelqu'un était maire à 22 ans. Au Gabon, le feu président Mabongo Ndiba a été quand même chef d'État à 32 ans. Le président actuel, Ali Bongo, a été ministre à 28 ans. Moi, j'ai dépassé les 28 ans, donc je ne suis pas forcément
le plus précoce. Je ne suis pas très précoce, d'ailleurs c'est une bonne chose de se lancer très jeune en politique pour faire vibrer le génie qu'on a en nous qui se met pour le bien de la nation et de la population. Un engagement légitime alors? Oui, très légitime parce qu'il est fondé, mon engagement, sur des convictions fortes. C'est-à-dire que je pense que la jeunesse a son mot à dire. Je pense que la jeunesse doit aller de l'avant. Je pense que la jeunesse doit se prendre en main. Je pense que la jeunesse doit participer à l'éclosion du débat politique. Le débat politique ne doit pas être exclusivement un débat gérontocratique parce que le pouvoir n'est pas forcément ce pouvoir des anciens, des vieux. Même si il le mérite aussi, mais il doit être démocratisé, c'est-à-dire il doit appartenir à tout le monde. Et la jeunesse doit habilement, progressivement, doucement, patiemment, n'est-ce pas, commencer à rentrer dans ce jeu politique pour apporter ses idées, parfois novatrices, parfois très fortes et naïves peut-être, mais souvent enclins de bon sens. Il faut que ces idées-là soient mises sur la place publique et moi, modestement, je me veux le porte-étendard de cette jeunesse-là qui ose, de cette jeunesse qui s'exprime publiquement sur les questions d'actualité de l'homme. Alors dans ce premier volet axé sur la présentation donc, de notre invité, Roy Komlan, une question? Bien sûr. Alors d'entrée, je vais vous parler du jeune, jeunesse en politique, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer le jeune comme une force politique dans la sphère politique au Gabon, force responsable, force réellement engagée? Oui, la jeunesse n'est pas qu'une force politique, elle est davantage une force sociologique dans notre pays parce que nous sommes la frange la population la plus importante. Donc cette force sociologique doit se traduire effectivement en force politique et nous avons donc l'ambition d'amener rationnellement cette force sociologique en force politique. Et dans notre pays, la jeunesse est en mouvement. Je pense que davantage elle devient de plus en plus éduquée, de plus en plus mature. Cette maturité-là est de bon augure pour le débat politique et forcément, un jour, elle parviendra, cette jeunesse-là, à faire prospérer ses idées. Et ces idées ne veut pas forcément dire qu'on aspire au pouvoir dès maintenant, mais on aspire quand même à faire promouvoir ou à faire aboutir, n'est-ce pas, les idées que nous pensons être des idées fortes, des idées bien pour la jeunesse. Quelqu'un disait que la force de la jeunesse, c'est la force de ses idées. Et nous avons des idées fortes, nous pensons que ces idées fortes peuvent amener, n'est-ce pas, un bien-être pour la population gabonaise. D'accord. Peut-être pas précoce, mais quand même jeune, vous le disiez déjà. Et la jeunesse, effectivement, est une force politique. Est-ce que vous, M. Essima, aujourd'hui, on peut vous considérer, ou est-ce que vous considérez vous-même comme une force en politique? Bon, vous le disiez, vous faites humblement le porte-étendard de cette jeunesse. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme une force politique en matière de jeunesse? D'accord. Personnel. D'accord. Moi, je suis d'éducation philosophe, de formation d'ailleurs, et la philosophie m'éduque à la modestie. Et modestement, je le redis, je me conçois comme simplement quelqu'un qui, avec d'autres, a pris conscience de ce que la jeunesse doit constituer une force politique. Maintenant, empiriquement, est-ce que c'est toujours le cas? Je vous prends un exemple. J'étais candidat à l'élection locale de 2013. Je vous le dis, j'étais le plus jeune candidat tête de liste du Gabon. À cette élection, au premier arrondissement, nous avions été 8 candidats et je vous assure, je suis sorti 5e. Si je suis 5e sur 8 candidats, ça veut dire que quelque part, je représente quand même un poids important. Pas forcément moi, mais la jeunesse gabonaise, notamment ceux qui ont cru en moi et qui m'accompagnent sur ce plateau, ces jeunes-là et moi pensions aujourd'hui être une force de proposition, une force d'action capable de faire bouger les lignes en matière de promotion d'un idéal de mieux-être du Gabon. D'accord. On va un peu revenir sur cette élection locale 2013. Vous y avez participé, vous étiez le plus jeune candidat en 2013 justement dans tout le Gabon. Les Gabonais, les jeunes notamment, ils vous ont suivi parce que le message était peut-être ciblé à leur endroit. Finalement, vous sortez de cette expérience comme un homme nouveau ou avec des nouvelles ambitions politiques ou simplement vous êtes resté le même, fidèle à vos idéologies d'antan?
Oui, il faut dire que entre le discours que l'on fait en tant que militant et celui que l'on a une fois on change de place, parce que désormais on n'est plus en face, on devient déjà parmi ceux à qui on pointe du doigt, c'est-à-dire candidat. Forcément il y a une éducation qui vous habite et ça fait des incidences sur votre manière de penser, manière de voir. On devient plus réaliste lorsqu'on a été au contact de ces choses-là. Et le réalisme que j'ai acquis en 2013 m'amène aujourd'hui à analyser la chose politique avec beaucoup plus de méthode, avec beaucoup plus de froideur peut-être, mais avec beaucoup plus d'objectivité. Parce que désormais, je sais que ce que l'on pense n'est pas toujours accommodable avec ce que l'on veut faire ou avec ce que les gens veulent que vous fassiez, mais mieux n'est pas toujours accommodable avec le contexte sociologique dans lequel nous évoluons, qui est un contexte lourd de préjugés, lourd d'a priori et lourd de tout ce qu'il y a comme nivellement par le bas. Mais donc il faut être réaliste pour comprendre que c'est ça la politique. Il faut apprendre à faire avec ça et avec ça il faut grandir dans cette manière de faire qu'est la politique. Alors, passé 2013, nous sommes en 2016. Cette année est placée sous le sceau donc, de l'élection présidentielle d'août prochain. Que vous inspire cette année? Alors, cette année m'inspire pour le Gabon une année de grande espérance. De grande espérance parce que notre pays, comme toute l'Afrique aujourd'hui, vit une année électorale. Et le Gabon qui va abriter simultanément deux élections, présidentielles et législatives. Ces deux élections sont déterminantes pour la gestion prochaine du pays. Parce que l'exécutif et le législatif, ce sont des pouvoirs essentiels dans la gestion du pays. Et cette année, je l'espère, elle sera comme les autres années, sauf qu'elle permettra aux Gabonais de choisir ses futurs dirigeants. J'entends par là le chef de l'État et les députés qui sont des représentants directs du peuple. Je souhaite vivement que cette année soit de toute accalmie et que le combat politique, qui est un combat d'idées, demeure un combat d'idées et non un combat d'intrigue, un combat de personnes, un combat d'invective, mais que ça demeure davantage la force du combat d'idées. Une année fortement politique. On observe aujourd'hui que les sensibilités politiques sont en ébullition. Récemment, on a assisté à un fait, on va dire, inédit. Une convention citoyenne d'investiture a été donc faite. Quelle a été votre réaction justement par rapport à cet événement? Alors, là, je voulais me permettre d'analyser vraiment fortement cette situation. Peut-être recouvrir mon manteau de jeunesse. La jeunesse, dit-on souvent, est naïve dans l'analyse, mais mieux va avoir une analyse naïve qui est souvent beaucoup plus objective, parce que ce que j'appelle en politique, c'est qu'on ne dit pas souvent ce que l'on pense. Même si on pense quelque chose qui est concret, on a tendance à habiller ça parce qu'on ne veut pas frustrer, vexer, mais la jeunesse a ceci de particulier, c'est que la jeunesse, elle dit avec force ce qu'elle pense, tel qu'elle le pense. Cette convention nationale d'investiture m'a laissé quand même sur un sentiment de désordre. De désordre parce que voilà un bord politique qui, il n'y a pas longtemps, affichait aux yeux du peuple gabonais une union sacrée. Cette union sacrée qui, peu de temps après, s'est ébranlée au point où aujourd'hui la querelle politique est désormais la querelle d'un seul bord. Cette convention d'investiture me laisse penser une certaine, j'empêche pas de dire ambiguïté, mais une certaine motivation d'être ou de ravir la primeur aux autres. Parce que les partisans de cette convention l'ont fait certainement, parce que c'est quand même un peu précipité. C'est quand même l'une des premières fois qu'un candidat se déclare mieux être investi à 4, 5, 6 mois
quand même des élections. C'est quand même inédit. Mais pourquoi cette précipitation? Certainement, c'est dans l'optique de la vie, la primeur aux autres. Et quand je parle des autres, on sait de qui je parle. Et est-ce que c'est forcément bien pour la nation? La nation appréciera. Est-ce que c'est des comportements vertueux? En politique, dit-on, il n'y a pas de vertu, mais ce n'est pas vrai. En politique, c'est même le domaine par excellence où la vertu, la morale, l'éthique doit agir, parce qu'il s'agit là d'être des modèles pour la société. Je pense simplement que c'est un imbroglio total que nous avons assisté dans cette convention d'investiture. Maintenant, les gens vont en tirer des leçons, mais quand même, c'est une image un peu dégradée de cette qu'il faut dire les choses de notre opposition. Parce que c'est une opposition, aujourd'hui, qui est devenue une opposition à 10 militaires. Ça veut dire que ces gens sont incapables de s'entendre circonstanciellement pour la prise du pouvoir qu'ils veulent tant. Alors, s'ils ne peuvent pas s'entendre, ils ne s'entendront jamais. Ce n'est pas arrivé au pouvoir, si pas extraordinaire, ils arrivent au pouvoir un jour qu'ils vont s'entendre. Alors, les Gabonais apprécient, j'espère qu'ils apprécient, et j'espère qu'ils évaluent, n'est-ce pas, la notoriété ou la probité de ceux-là qui prétendent ardemment gérer la destinée du pays avec un esprit d'intolérance où on ne peut pas savoir que... Parce que c'est ça l'analyse. Le premier bord ne veut pas intégrer l'autre bord parce que ce bord pense que ils ont une certaine légitimité du fait de s'être fait rallier par des tenors quand même de la vie publique. Or, l'autre bord aussi ne veut pas reconnaître que l'air du temps ne leur est pas favorable et qu'il est mieux de se rallier aux autres. Dans tous les cas, c'est une situation chaotique, une situation immobilière, n'est-ce pas, qui nous amène à constater quel lendemain pour notre pays si d'aventure ces gens-là arrivent au pouvoir. Alors, désordre, désillusion, imbroglio, ce sont des mots qui sont assez forts et n'engagent que vous. Roy, est-ce que vous avez une question allant dans ce sens? Naturellement, on l'a compris, la jeunesse parle avec force et dit clairement ce qu'elle ressent. Et là, justement, M. Essima, il en fait effectivement la démonstration. Finalement, comme Pierre Parfait le disait, c'est des mots forts que vous employez en droit de cette opposition. Finalement, est-ce que vous y croyez? Alors, moi, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'opposition camarade? Moi, j'ai coutume de dire un homme doit s'assumer. Et moi, j'assume toujours tout ce que je dis. Parce que c'est une analyse que je vous ai dit, froide. Et je pense qu'en disant que telle expression est comme ça, je n'insulte personne. Et j'ai la force de dire ce qu'il est. Et ce que cela me laisse présager. Alors, est-ce que je crois à cette opposition-là? La question des Gabonais, il faut répondre. Certainement que les Gabonais n'y croient pas certainement trop. Parce qu'il ne s'agit pas d'un individu. La prise de pouvoir n'est pas la question d'un individu. C'est la question d'un bord. Aujourd'hui, où est le bord? Il n'y a pas de bord. Il n'y a pas de bord. Il y a plusieurs bords. Mais comment on va vouloir que les Gabonais, n'est-ce pas, choisissent en toute sérénité quelqu'un ou un bord politique alors que avant même d'y arriver, on a du mal à s'entendre. Si la prise de pouvoir pose déjà le problème dans l'entente, l'union sacrée qui devait être, ce n'est pas la gestion du pouvoir qui va faciliter l'entente. On reproche certainement au pouvoir de ne pas être très conciliant, mais cette opposition-là aussi n'est pas très conciliante envers elle-même. Ce qui est encore plus regrettable, c'est qu'elle n'est pas conciliante envers elle-même. Et pour le regretter, vraiment, je dis que non, il faut que les Gabonais observent aux Gabonais une autre manière de faire la politique, qu'on serve aux Gabonais une autre image de la politique, qu'on serve aux Gabonais une autre grandeur des hommes d'envergure qui veulent présider le besoin du Gabon. Parce que ça nous met quand même dans une situation un peu très faible devant la concurrence transfrontalière. On suit tous les chaînes internationales, on voit comment le jeu politique se fait ailleurs. Mais le jeu de transhumance, le jeu d'intolérance que nous vivons chez nous,
est quand même un peu très regrettable. C'est très regrettable. Et moi je le dis, c'est vraiment regrettable. Et il est temps qu'on serve aux Gabonais un autre type d'acteur politique. Et vous pensez que le jeu politique qui est mené ici au Gabon est vraiment déplorable par rapport à d'autres pays de la sous-région? Bon, je parle de politique interne, je ne parle pas de politique diplomatique. Oui, moi je pense que je regarde les pays qui ont eu déjà à habiter les élections présidentielles à travers les chaînes internationales. Ce que nous vivons ici me paraît quand même un peu trop, je repère, incongru, c'est-à-dire un peu trop désordre. Parce que même si l'opposition n'arrive pas à s'entendre comme ailleurs, ça peut arriver. Mais le jeu de pierre en griffe, d'invective, le niveau d'invective qu'on a chez nous est quand même déplorable. Parce que, au-delà de tout, la nation gabonaise, elle est immortelle. Et comme elle est immortelle, elle restera toujours debout au soir des présidentielles. Donc il ne faut pas trop la fragiliser parce que en se jetant toutes les pierres, comment on va se regarder après les élections présidentielles si d'aventure les uns et les autres auront gagné ou échoué. Alors il faut quand même ménager la nation en utilisant quand même une démarche diplomatique, un vocabulaire quand même assez apaisé. Parce qu'aujourd'hui, vous dites les mots sont forts, mais ce qu'on entend aujourd'hui dans notre débat politique, c'est les mots plus violents, plus forts, ce qui heurte même la sensibilité des jeunes que nous sommes. Or, comment allons-nous être éduqués politiquement si en face nous avons une éducation politique de violence verbale, de violence en termes d'intrigue, de violence en termes de volonté à tout prix d'écraser les autres politiquement. Voilà. D'accord. Alors des questions claires, d'autres questions? Bien, il faut servir aux Gabonais une nouvelle façon, une nouvelle méthode politique. Et je suis sûr que la jeunesse est mieux placée pour le faire, jeunesse que vous représentez valablement déjà. Alors, le 23 février dernier, le président de la République lance le programme intitulé L'égalité de chance. Un mot sur ce programme quand même. Alors, voilà un prince, un chef d'État, qui était fils de chef d'État, qui a le courage de dire ouvertement le temps des privilèges est terminé. Ça, c'est inédit. Ça, c'est inédit. Ça, c'est un courage politique inédit. Parce que lui qui est fils de chef d'État, il vous dit le temps des privilèges est terminé. Ça veut dire que désormais, ce monsieur-là, il est un lecteur assidu de Luther King, finalement. Parce que c'est ça le rêve de Luther King. C'est de juger les gens par leurs valeurs intrinsèques et non par les avantages sociaux et autres que la société peut offrir aux uns à l'encontre des autres. Mais désormais, il faut juger les Gabonais par leurs valeurs intrinsèques, qui n'aimeraient pas juger par sa valeur intrinsèque. C'est ça aussi la justice sociale. C'est une justice sociologique, une justice qui met tout le monde avec l'égalité d'accès à ce que la société offre comme privilège, à condition que nous soyons en même, nous soyons capables, de par notre compétence, d'accéder où nous voulons accéder. C'est une révolution. C'est une révolution. Et moi, je salue cette révolution de demain. Parce que je vous ai dit que moi, je suis issu d'une famille monoparentale. C'est-à-dire qu'il y a un déficit sociologique. Alors, si quelqu'un me dit, moi, je suis prêt à t'offrir la chance d'accéder au même titre que les autres à des fonctions, de prestige, à condition que tu sois de qualité. Que attendre de plus dans une société? Mais quand le chef d'État le dit, on sait qu'au Gabon, le temps des privilèges a toujours été la norme dans l'édification d'une élite nationale. Et voilà qu'un chef, qui je rappelle, a été fils de président, nous dit qu'il faut changer de paradigme parce que la jeunesse gabonaise que nous avons, qui de plus en plus est éduquée, a besoin elle aussi d'être promue. Et cette promotion-là passe par l'égalité des chances. Que le Gabonais de Matata, que le Gabonais de Boué, de Mekambo, soit au même pied de considération que celui de lui, de Kouaben, de Lalala.
Ça, c'est une révolution sociologique. Et voilà ce que la jeunesse attend comme acte de gouvernement, parce que là, elle se retrouve davantage, parce qu'il s'agit d'elle, de son devenir, mais mieux du devenir du Gabon. Parce que l'équipe nationale prophétique nous dit il faut que le Gabon reste toujours digne d'envie. Le Gabon qui reste digne d'envie, c'est celui où tous ces enfants sont promus par leurs compétences, par leurs valeurs intrinsèques, et non parce que je suis l'enfant de tel ou l'enfant de Y. Non, parce que le Gabon, c'est un pays de verre, comme quelqu'un le disait. Mais ceux-là aujourd'hui qui parlent de malgouvernance, mais lorsqu'ils ont la possibilité, ils mettent leurs enfants. Hein. Ils mettent leurs enfants. Dans les conseils municipaux et autres, lorsqu'ils ont gagné, ils ont mis leurs enfants. Ils n'ont pas mis autres personnes, ils ont mis leurs enfants. La question c'est, est-ce que leurs enfants répondaient facilement à tous les critères? Est-ce que c'était les meilleurs? Tout le monde peut s'interroger. Mais il faut aussi réinterpréter ce qu'a dit le chef d'État. Il n'a pas dit aussi que le fils du riche ne doit plus accéder au pouvoir. Non, mais s'il est méritant, il ne doit pas être stigmatisé parce que le fils du riche, mais parce qu'on doit le juger selon sa valeur intrinsèque. Ça ne veut pas dire que désormais, il n'y a que les pauvres qui vont accéder. Non, c'est la personne dans ce qu'il est intrinsèquement, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre. Voilà la révolution que le Gabonais veut. Voilà ce que la jeunesse attend pour son épanouissement. Alors, de façon claire, ne pensez-vous pas que le choix d'un tel projet politique à l'approche des échéances politiques aussi capitales, dont vous avez déjà fait mention, ne rentre pas ici dans le cadre de stratégie politique, comme le pensent certains? Bon, ceux qui pensent comme ça, ils ont une vision quand même assez courte. Parce que le chef de l'État, moi je pense, je le dis à haute voix, si les gens ont du mal à l'Océanie, parce que c'est quelqu'un qui est venu faire bouger les lignes. Il fait bouger les lignes et il a toujours eu des décisions fortes, des révolutions fortes. Aussi, une révolution forte, c'est de supprimer les fonds communs. Nous savons le lobby que représentait cette affaire de fonds communs. Le fait de supprimer, c'était aussi dans l'idée d'une justice sociale, parce qu'il fallait redistribuer équitablement, n'est-ce pas, la manne de l'État. Parce que l'État, c'est quoi? L'État, c'est un patrimoine commun à tous les citoyens. Un nombre de citoyens réduit ne peut pas s'accaparer, n'est-ce pas, d'une manne aussi importante en termes de deniers publics et penser qu'on est juste. Il a fait, nous étions loin de la campagne. Donc aujourd'hui, ce qu'il a fait comme élection, ce n'est que la suite, n'est-ce pas, de ce qu'il a entamé. Et je vous dis, en 2009, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, moi j'ai une nièce qui est comme moi, issue d'une famille pauvre. Aujourd'hui, elle est aux États-Unis parce qu'elle a bénéficié d'une bourse d'études présidentielle, ce qui était difficile à l'époque. Et moi-même, j'ai été étudiant à l'époque, avant 2009 et après 2009. L'article 404, qui statue sur l'attribution des bourses, a été revu parce que le chef a pensé que la bourse était vraiment trop discriminatoire. Il fallait avoir 10 en terminale, il fallait avoir moins de 22 ans, il fallait être scolarisé au public. Aujourd'hui, la bourse est donnée à tout le monde, n'est-ce pas, qu'on soit au public ou au privé, pourvu qu'on gagne le bac. Ça, c'est une justice sociale. Aujourd'hui, moi j'ai assisté à l'augmentation de la bourse à hauteur de 25%. Parce qu'on pensait que les 66 000 qu'on gagnait à l'époque étaient insuffisants et ils ont comme augmenté à hauteur de 25%. C'est peu, mais c'est déjà ça. Et aujourd'hui, dire que ce n'est pas bouger les lignes, que parce qu'on dit quelque chose, parce qu'on est en campagne, c'est quand même toujours le lecteur de ce que nous voulons comme Gabon soit. D'accord, vous parlez de 2009 et je pense qu'en 2009, on a pris connaissance tous du plan stratégique Gabon émergent. Aujourd'hui, monsieur Stevie Essima Toutoum, vous êtes un jeune, vous représentez une forme de jeunesse en politique. Aujourd'hui, on venait vous poser la question, comment jugeriez-vous le plan stratégique Gabon émergent? Bon, il faut dire, 2009, il n'y en avait pas beaucoup de candidats qui avaient un projet de société aussi élaboré que le PSG. Ça, il faut le dire. Et il faut être honnête de le dire. Il n'y avait pas beaucoup de candidats qui avaient un projet aussi élaboré que le PSG. N'est-ce pas? Le PSG, encore, c'était la déclinaison. Le projet de société, c'est l'avenir en confiance. Il n'y avait pas un candidat qui avait beaucoup, tout le monde qui avait le projet aussi élaboré. Donc, il y a eu un effort d'élaborer le projet, de le rendre plus pratique. Et aujourd'hui, tout ce qui se fait, c'est fait dans le contexte du PSG. Je pense
au domaine économique. Le chef d'État vous a dit qu'il faut qu'on diversifie l'économie nationale. Mais toutes les actions qui sont faites pour diversifier l'économie. Maintenant, les gens pensent qu'on va transformer les choses en un clin d'œil. Non, on ne peut pas transformer en un clin d'œil. Les réalisations sont faites, elles se font dans l'esprit du PSGE. Jugeons le PSGE à son horizon, c'est-à-dire l'horizon 2025 pour valider, n'est-ce pas, de l'efficacité de ce projet. Est-ce que cela sous-entend que vous placez déjà le président Ali Bongo réélu pour les prochaines échéances, enfin s'il faille qu'il arrive effectivement en 2025? Non, moi je n'ai pas cette légitimité, je n'ai même pas ce pouvoir. Je me projette parce que l'idée, elle est intemporelle, elle se projette. Lui-même, dans son jeu, il a fixé un horizon. C'est l'idéal pour lui, c'est d'arriver à cet horizon pour qu'il soit jugé, n'est-ce pas, profondément dans ce que le PSGE a proposé. Alors dans le cadre justement de la mise en œuvre de ce PSGE, comment appréciez-vous le climat politique et social de notre pays à la veille justement des élections présidentielles qui se profilent à l'horizon? Alors, le climat politique est comme il est. Les protagonistes de la future élection sont en action, en activité, ce qui est normal. Mais comme je dis, le vœu des Gabonais, c'est que tout ceci se fasse dans le respect de la dignité humaine, que tout ceci se fasse dans le respect de l'autre, que les conquêtes politiciennes, politiques, qui sont légitimes, que ces conquêtes se fassent dans le respect de l'ordre public, dans le respect de la dignité d'autrui. Voilà le vœu, voilà le souhait que nous, jeunes Gabonais, nous émettons et nous lançons à l'endroit de nos leaders politiques. C'est-à-dire que la compétition doit être une compétition saine. C'est une compétition qui doit mettre en opposition des visions du Gabon. Parce que, au-delà de tout, le Gabon qui doit gagner. Parce que la vision qui serait la meilleure et qui devrait triompher, ferait triompher le Gabon. Donc, maintenant, sur le plan social, les grèves, elles se font. Les grèves se font partout. Même dans la métropole, il y a des grèves. Ailleurs, il y a des grèves, il y a partout. La grève n'est pas un indicateur de crise sociale. Au contraire, la grève, c'est un indicateur de vitalité démocratique. Parce que l'action syndicale est aussi une action démocratique. Donc, il ne faut pas qu'on pense que la grève est forcément un indicateur de crise. Non, c'est davantage un indicateur de vitalité démocratique. On a du mal à vous suivre. Quand on parle de grève, on parle de revendications insatisfaites. Oui, mais pour revendiquer, il faut qu'on vous laisse le droit de revendiquer. C'est pour ça que je parle de l'éducation démocratique. Personne n'est inquiété quand tu revendiques. Parce que les revendications sont légitimes. C'est pas personne n'est inquiété. Mais au Gabon, il y a quand même un souci. Les syndicalistes oublient quand même un principe fondamental dans le droit syndical. C'est celui du service minimum. Alors donc, quand les médecins font des grèves, vous parlez de vitalité. Il y a démocratie. Mais personne n'est allé en prison au Gabon parce qu'il a fait une grève, parce qu'il est syndicaliste. Ailleurs, ils vont en prison. Hein. Et on a pourtant vu des images d'élèves qui ont été molestés par des gendarmes lors des grèves. Ah oui, ça, moi également, je condamne ça. Je condamne ça. Certainement que les autorités compétentes l'ont condamné ou condamnent aussi certainement. Parce que ça, c'est une forme de violence gratuite. Aller molester des élèves, c'est une forme de violence gratuite. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément une ambition de l'exécutif. Mais peut-être l'exécutif doit maintenant recadrer, n'est-ce pas, ces policiers et gendarmes qui vont établir l'ordre. Parce que établir l'ordre est un devoir de l'État, n'est-ce pas? Mais cette option de l'ordre qui est un devoir de l'État doit tenir compte des droits de ceux qui manifestent. Et ces droits-là ne doivent pas permettre de molester qui que ce soit parce qu'ils manifestent. Donc, tout en répondant ça et en condamnant ça, c'est malheureusement un dérapage que nous pouvons constater. Mais globalement, il faut le dire,
le droit de grève est exercé au Gabon. Quand bien même, le principe fondamental du droit syndical qui est le service minimum n'est pas souvent observé dans certains secteurs qui sont en grève. Ça veut dire, parce qu'en droit syndical, si vous faites une grève, ça c'est le minimum, ça devient une grève illégale. Et pourtant, personne n'est inquiété, parce qu'il y a quand même l'esprit d'apaisement qui habite les uns et les autres. Et j'invite donc ici les uns et les autres à un sursaut patriotique, c'est-à-dire à placer l'intérêt général du Gabon au-dessus de tout. Parce que ce qui doit nous commander davantage, c'est qu'est-ce que le Gabon gagne de l'action que nous posons. En fermant l'école pour des revendications légitimes, oui. Qu'est-ce que le Gabon gagne, n'est-ce pas, de voir l'école fermée? En fermant les hôpitaux, des revendications légitimes, oui. Qu'est-ce que le Gabon gagne en fermant les hôpitaux? C'est cette question que chacun de nous va se poser pour permettre au Gabon de triompher toujours de tout ce qui peut arriver comme on a entendu, comme conflit. Le conflit est inhérent à toute société. Donc, mais il faut qu'on ait à l'esprit que le Gabon doit toujours gagner. Alors, globalement, vous estimez que le quotidien des populations évolue de façon qualitative? Bon, je ne suis pas un institut pour faire des sondages, mais je vis dans les quartiers populaires. Le logement, les routes, l'eau, l'électricité, ça va? N'ayons pas la langue de bois. Depuis 2009, il y a 1400 km de routes qui ont été construites. Les autres sont en voie de construction. Si on fait le ratio en ce qui a été fait depuis 40 ans et le ratio en ce qui a été fait en 6 ans, on est largement au-dessus de la moyenne. Donc, c'est vrai que toutes les routes ne sont pas faites, mais il ne faut pas aussi minorer ce qui est fait. En termes de logement, c'est vrai, le chef de l'État a promis aux Gabonais 5 000 logements, ça c'est clair. Mais moi j'invite les Gabonais, s'ils ont raison, de dire vous avez promis ça, vous devez réaliser ça. Moi j'invite les Gabonais plutôt à une autre analyse. C'est qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qu'il y a maintenant. Si l'on change de point de vue et désormais on prend le problème dans ce terme, qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qu'il y a maintenant, on peut penser quand même qu'il y a eu un effort qui a été fait dans le logement. Un effort qui n'est pas soutenable par rapport à la promesse faite, mais un effort qui est soutenable par rapport à ce qui a été fait avant et à ce qui est fait maintenant. Voilà. Donc, le chef de l'État a toujours placé le jeune au cœur de ses missions, de ses prérogatives. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais dire, au terme de toutes ces promesses, vous parliez par exemple tout à l'heure des logements, le jeune croit encore à ce que dira le chef de l'État ou à ce que dit le chef de l'État aujourd'hui? On parle par exemple de l'égalité des chances, on en a parlé. Est-ce que le jeune finalement, il croit encore aux promesses du chef de l'État? Moi je suis un jeune, je pense que je crois. Raison pour laquelle représenter la jeunesse. Voilà, je pense que je crois. Et si je crois, on sait que vous croyez. Je crois, je l'affirme. Tout ce que je dis ici, c'est que je crois. C'est ce qui se dégage de ce que je dis. Et mes frères et sœurs derrière moi, s'ils sont là, c'est qu'ils croient. Et je suis sûr que si on fait micro-trottoir, beaucoup de jeunes croient. Et nous avons besoin de croire. Parce que le mal des réformes, c'est que les réformes ne sont pas forcément quantifiables d'emblée ou a priori. C'est-à-dire que tout de suite, les Gabonais veulent voir le changement, ce qui est normal, ce qui est légitime. Mais les réformes, elles ont ceci de particulier, c'est qu'elles prennent du temps, et en prenant du temps, lorsque on a le retour de ces réformes, je vous dis une chose, le Gabon joue, pourrait même se trouver dans une situation où on applaudit même l'avènement d'Ali Bongo au pouvoir. Peut-être même après 50 ans, peut-être même après lui. Parce que la réforme, il faut les mener, n'est-ce pas, elle est à vitam aeternam. Le changement de modèle social qu'il nous propose, ce changement de modèle social va se vérifier même dans 50 ans, 100 ans. Et aujourd'hui, Ali Bongo est là, mais l'histoire retiendra que c'est lui qui a impulsé ce changement de modèle social que les Gabonais aujourd'hui appellent de tous les jours. Alors, homme politique aujourd'hui, diplômé de philosophie et apparemment prophète aussi, n'est-ce pas? Dans 50 ans. Ah oui. Vous projetez beaucoup. Ah oui.
c'est quelque chose qu'on admire. Et il faut dire, vous êtes ancien étudiant de l'université Omar Bongo, n'est-ce pas? Les étudiants ont souvent soutenu l'action du chef de l'État. Aujourd'hui, l'université Omar Bongo est quasiment paralysée depuis pratiquement 2-3 semaines. Un mot sur la situation. Bon, il faut se dire que les problèmes de l'université ne sont pas ignorants à l'avènement pouvoir d'Ali Bongo. Ça aussi, il faut être honnête de le dire. Bien sûr. Depuis 1990, l'université est toujours en ébullition, mais ça n'a pas forcément amené des crises sociales majeures. L'université, c'est un chantier, n'est-ce pas, qui avance, progresse, peut-être lentement, mais certainement, sûrement. À ce titre-là, nous pensons que aujourd'hui, elle est fermée, mais le fait qu'elle soit fermée, je suis sûr qu'il y a des tractations, des négociations, un travail qui est fait par toutes les parties concernées par cette question pour trouver une solution immédiate. Moi, j'étais étudiant, je vous dis, j'ai bénéficié beaucoup des mesures gouvernementales quand j'étais à l'université. La bourse qui a augmenté, j'en ai bénéficié. Donner la bourse par cycle, j'en ai bénéficié. Le verrou du critère d'âge qui a été levé, j'en ai bénéficié. Les salles de classe qui ont été réfectionnées, climatisées, autres, j'en ai bénéficié. Le dynamisme même des réformes à l'université, j'en ai bénéficié. Donc, tout n'est pas rose, c'est vrai. Mais pensons aussi que tout est noir, c'est pas aussi très honnête. La plus grande université du pays fermée depuis pratiquement 3 semaines, vous pensez que c'est tellement nécessaire? Ailleurs, les autorités politiques ont fermé l'université pour réformer. Je pense, je ne m'aventure pas, mais il y a des pays africains qui ont dû fermer leur université. Pour dire, bon, nous on peut faire sacrifice, on ferme 1 an et on règle tous les problèmes. Comme ça, l'année prochaine, on est sûr que les choses seront réglées. Donc, si aujourd'hui l'université est fermée, le Gabon n'a jamais voulu ça. Mais si aujourd'hui c'est fermé, je suis sûr qu'on n'aura jamais d'année blanche, ça c'est sûr. Les étudiants peuvent être rassurés, il n'y aura jamais d'année blanche. Les problèmes sont en train d'être réglés, certainement à un niveau que tout le monde n'a pas forcément accès. Mais je reste persuadé et je garde l'espoir ferme et la conviction que d'ici là, ces problèmes trouveront des solutions, pas peut-être des solutions définitive, un début de solution, parce que tout est progressif qui va ramener certainement une certaine normalisation dans le fonctionnement institutionnel du gouvernement. Alors, plusieurs chantiers arrêtés, plusieurs sociétés qui procèdent au dégraissage de leurs effectifs. On a également des grèves pour revendiquer le paiement de la PIP. Quelle approche faites-vous de la situation sociopolitique de notre pays? Alors, la PIP, aujourd'hui, ça a été un vœu, une volonté du chef de l'État. Et je pense que les experts nous ont dit que l'idéal qui avait été prévu n'a pas été facilement réalisé et que la PIP aujourd'hui doit être remobilisée, notamment depuis l'augmentation de la crise salariale. Bon. Les unités d'entreprise compressent. Mais il faut être sûr de quelle est la situation économique du Gabon maintenant. Lequel parle de crise économique, d'accord. Lorsqu'il y a crise économique, il faut évaluer les causes. Et dans le domaine économique, les causes sont parfois endogènes ou exogènes. Est-ce que les causes de la crise, si tant qu'il y a crise, le Gabon économique actuel, sont dues aux autorités? Bon, on a conscience justement de la chute du prix du baril de pétrole. Voilà. Ça veut dire que le Gabon est une victime collatérale de ce que les fluctuations des cours financiers et des cours de marchés internationaux sont précaires. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est comment le gouvernement gabonais gère cette crise. Moi, je pense plutôt qu'elle est gérée admirablement, de façon satisfaisante. Un fonctionnaire gabonais, je m'en ai au 25, ça prend son argent. La priorité a été quand même de maintenir
les réalisations sociales. Ça veut dire que les autorités font l'effort de gérer agréablement, de façon satisfaisante, cette crise. Et on ne peut pas quand même leur reprocher, au contraire, on devrait s'enrichir de cette ferme volonté de ne pas voir cette crise impacter considérablement le quotidien social des Gabonais. Des chantiers interrompus, vous trouvez ça satisfaisant? Non, mais des chantiers interrompus, mais il faut faire des choix à un moment donné. On est en crise, il faut faire des choix. Les choix, c'est quoi? Les autorités ont dit, nous, la priorité, c'est le social des Gabonais, la couverture maladie universelle et tout ce qui va avec. Et le FNAS, qui, n'est-ce pas, accompagne les Gabonais dans l'initiative privée. C'est quand même les priorités que les autorités ont fixées. Maintenant, les chantiers, certainement que ont été relégués peut-être au deuxième plan, au troisième plan de priorité. Dans tous les cas, il y a un déficit dans la rentabilité économique du Gabon. C'est forcément, il faut que ça se ressente. Si le social ne ressent pas ça, l'investissement, forcément, ressent cela. Donc, moi, je pense que c'est pas normal, mais on peut apprécier ça. Où je veux porter l'analyse, c'est que pourquoi le Gabon a subi la crise actuelle? Mais parce que le Gabon n'a pas réussi à diversifier son économie. Pourtant, on dit que gouverner, c'est prévoir. Oui, mais la question de la diversification de l'économie, elle est sur la place publique au Gabon depuis déjà plusieurs décennies. Elle est montée au pouvoir il y a 15 ans, 20 ans, lorsqu'on commençait à parler de diversifier l'économie. Qu'est-ce qui a été fait pour diversifier l'économie? En 2009, qu'est-ce qui a été fait pour diversifier l'économie? Voilà, on doit se ranger dans une sorte de comparaison, n'est-ce pas, des données pour voir ce qui a été fait. Depuis 2009, l'économie est diversifiée. On crée des institutions pour rendre l'économie moins dépendante du pétrole. Projet Grain, les zones économiques d'un corps. Et il y en a plusieurs idées qui sont développées pour diversifier l'économie. Aujourd'hui, le chef de l'État a le courage de dire aux Gabonais, la fonction publique ne peut plus embaucher tout le monde. Il faut que les jeunes Gabonais mettent ça dans leur profil de formation. On peut être fonctionnaire. Et il encourage depuis longtemps à l'initiative privée, c'est-à-dire à l'auto-entrepreneuriat. Ça, c'est courageux. C'est un acte de diversification économique. Parce qu'il ne faut pas mentir aux Gabonais en leur disant, nous jeunes, vous êtes fonctionnaires. Non, c'est faux. Il faut apprendre aux Gabonais à changer le paradigme en leur disant, vous pouvez être vous-même votre propre chef. Et donc, il faut donc embrasser des formations qui font de vous votre propre chef. Je pense qu'il y a plusieurs années que le chef d'État a pu son patron des pèlerins pour le dire aux Gabonais. Et ça, ce n'est pas la démagogie, c'est réaliste, je le dis, même si ça peut fâcher parce que notre modèle social, c'est que pour être établi comme société, comme ayant réussi, il faut être fonctionnaire. Aujourd'hui, je t'ai dit non, ce n'est plus le paradigme actuel parce que les contingences économiques internationales et les défis du Gabon font que le Gabon doit se moderniser économiquement. Et pour le faire, il faut que le tissu économique, n'est-ce pas, soit un tissu économique qui soit diversifié. Il ne faut plus qu'on conçue la fonction publique pour absorber toutes les élites intellectuelles du Gabon. Ça aussi, c'est un acte de courage et c'est un acte de diversification de l'économie. Et il faut le saluer. D'accord. Alors très rapidement, on va revenir sur votre personne puisqu'on est pris par le temps. Comme l'un, vous avez quelques questions à poser à Stevie. Mais avant, nous voulons savoir quelle est votre actualité politique. Alors, aujourd'hui, mon actualité politique, c'est de regarder ce qui se fait, d'apprécier, parce que les jeunes qui sont avec moi et bien d'autres regardent ce qui se fait pour certainement se prononcer en toute objectivité le moment venu. J'étais candidat. Peut-être que l'après présidentielle peut m'inspirer encore à me lancer dans une bataille électorale. Mais jusqu'à présent, j'observe, je regarde, j'analyse, j'interprète et au moment venu, j'en aviserai. D'accord. Vous regardez, vous appréciez, vous observez, vous analysez. Enfin, quel regard portez-vous sur le projet Grain? Le projet Grain, c'est la rédemption du Gabon. Je le dis avec force. Parce que ce qui fait aujourd'hui la force de l'économie camerounaise,
c'est l'agriculture, qui est intarissable, impérissable. Donc pour moi, le projet Grain, c'est un projet que chaque Gabonais doit avoir à l'esprit. Il ne faut pas que le projet Grain soit un projet gouvernemental. Ça doit être un projet qui doit être porté par chaque citoyen. Il faut, peut-être c'est ça le défi que peuvent avoir les autorités. Arriver à personnifier ou à personnaliser le projet Grain dans la conscience individuelle de chaque citoyen. Et quel est votre horizon politique à venir? Je l'ai dit, je regarde, j'observe, et le moment venu, je vais me prononcer. Mais si je dois me prononcer par anticipation, je veux dire aux Gabonais, comment aujourd'hui nous comporter pour la future présidentielle? Comment nous comporter? Mais c'est clair, on doit suivre la voie de l'audace, la voie de la vérité. Il vaut mieux vous dire la vérité, parce que la vérité est finie par nous faire prendre conscience des difficultés actuelles pour nous projeter dans leur résolution future. Or, il n'y a pas beaucoup sur la place publique qui disent cette vérité. Dis la vérité aux Gabonais que le pays est en crise. Dis la vérité aux Gabonais que l'argent ne sera plus distribué comme avant, mais par contre que chacun devrait travailler pour avoir cet argent. C'est modestement ce que les Gabonais attendent. Et je pense que c'est ce que fait le chef de l'État, c'est ce que font les autorités gabonaises. Ils nous disent que ça va mal, il faut serrer les ceintures, mais ce n'est pas une fatalité, n'est-ce pas? Parce que une fois le constat est fait, une fois c'est diagnostiqué, facilement on peut soigner le malade. Donc, Monsieur Stevie et Simam Toumtoum, nous avons écouté religieusement vos propos. Est-ce que vous considérez comme un soutien au président de la République? J'aime bien la terminologie que vous utilisez. Oui, je suis un soutien au président de la République. Parce que je suis républicain. Je soutiens toute la République. Maintenant, les Gabonais, j'ai envie d'aller tous les Gabonais à soutenir le chef de l'État. Parce qu'il est le chef de l'État de tous les Gabonais, peu importe le bord politique. Et que les actions qu'il initie engagent la nation gabonaise. Chacun doit soutenir ces actions-là parce que c'est le Gabon qui doit triompher. Vous pensez que tous les républicains soutiennent le président de la République? Il devrait le soutenir. Maintenant, le moment venu, lorsque tu es en campagne, il sera devenu candidat, n'est-ce pas? C'est là où les déclinaisons des uns et des autres peuvent se révéler. Mais il faut toujours prendre en conscience que qui nous dit la vérité? C'est ça la question. Qui nous dit la vérité? Et quel est l'horizon plus ou moins réaliste vers où on peut aller? C'est ce qui pourrait m'amener, et c'est tellement qui va m'amener à soutenir le chef de l'État. Parce que, je veux dire, quel est l'horizon réaliste aujourd'hui? Et aujourd'hui, moi je le dis à haute voix, l'alternative réaliste, l'horizon réaliste du Gabon, se trouve être Ali Bongo Ondimba. Je le dis à haute voix parce qu'aujourd'hui, il a le courage de dire aux Gabonais, ça va mal, voici comment on peut faire pour arranger ça. Aller mal n'est pas une fatalité. La fatalité, ce serait de cacher que ça va mal et de camoufler ça. Dire que ça va mal, c'est bien, mais maintenant, avec le chef d'État, et on le dira au moment venu, que qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille bien, puisque vous avez fait même pas pour dire ça va mal. Et c'est ce qui va m'amener, au moins aujourd'hui, à m'ériger en soutien du président de la République pour, n'est-ce pas, dire à celui-ci que les Gabonais attendent que ce que vous avez pronostiqué comme étant ce qui va mal, comment faire pour que ça aille bien. Alors très rapidement, votre mot de fin. Je remercie Gabon Actualité pour la marque d'estime que vous me faites en venant m'interroger sur des questions aussi pointues, aussi sensibles, qui engagent la vie publique. Et la jeunesse, par ma voix, vous remercie parce que c'est elle qui se retrouve être honorée. J'espère que, je le dis une bonne fois, ces jours électoraux seront l'occasion pour le Gabonais de vérifier le génie créateur de nos futurs prétendants à l'élection. Que cela se passe dans le calme, que le débat politique ne soit pas un débat de rejet, un débat d'intrigue, un débat d'invective, mais que ce soit un débat de construction de l'unité nationale, que ce soit un débat de construction, de prospérité, de développement du Gabon qui gagne. Je vous remercie. Voilà donc, merci à vous, Monsieur Stevie
et Simam Tonton d'avoir répondu à notre invitation. Nous remercions également les responsables du restaurant Le Forum d'avoir bien voulu nous prêter ce magnifique cadre comme là. Adresser particulièrement les remerciements à ces responsables-là parce que enfin, j'apprécie les couleurs qui vont bien avec la cravate de M. Sima, etc. Remercier également toute la famille politique de M. Sima qui a fait le déplacement pour cette interview. Donc, donner simplement un prochain rendez-vous, peut-être avec M. Sima, pourquoi pas. Ou bien avec un autre jeune qui m'accompagne. Ben, pourquoi pas, il n'y a pas de souci, on verra bien. Merci. Voilà, c'est la fin donc de cet entretien. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt sur Gabon Actualité.